a besoin de vos lumières ce matin pour essayer de comprendre ce qu'il se joue et notamment ce qu'il s'est joué dans les toutes dernières heures et ce qu'il se jouera peut-être même aujourd'hui. L'Iran, les menaces, positions américaines et l'ensemble de la région, avec en toile de fond également des menaces pour l'OTAN avec le Groenland. Sur ce qu'il s'est joué dans les toutes dernières heures, au point qu'Emmanuel Macron a décidé en urgence de convoquer un conseil de défense qui se tient en ce moment même. Ici, on ne suit pas la foule, on analyse les faits. Si c'est aussi ta vision, abonne-toi. À l'Élysée, qui a commencé à 8 heures. Des déclarations parfois contradictoires de Donald Trump sur l'Iran. Au moment où l'on se parle, Gilles Kepel, il ne semble plus que les prochaines heures puissent voir des frappes américaines. En effet, oui, l'un des signes clairs, c'est que le trafic aérien commercial a repris sur l'Iran. Et donc, les compagnies n'auraient pas envoyé des avions s'il y avait des frappes. À l'instant, Turkish Airlines annonce reprendre ses vols en direction de Téhéran. Voilà, et un certain nombre d'autres. Donc, on ne pense pas qu'il y aurait une frappe américaine dans l'immédiat. Hier, il y a eu une grande tension parce que Donald Trump a fait savoir que s'il y avait des pendaisons prévues, puisqu'on annonçait la pendaison d'un jeune homme aujourd'hui, qui avait été arrêté dans une ville proche de Téhéran à la suite d'une manifestation, il agirait. Du côté des mollahs, le ministre des Affaires étrangères, Arakchi, a annoncé que cette pendaison n'aurait pas lieu, ou était retardée, je ne sais pas. Et donc, ça a donné à Donald Trump le prétexte, si vous voulez, pour reculer. Puisque de toute façon, il est très difficile, même s'il voulait frapper, de le faire. Il a déporté l'essentiel de ses forces militaires sur l'hémisphère ouest, comme il l'appelle. Il s'est occupé du Venezuela. L'actualité internationale nous rappelle la complexité des relations géopolitiques. Comme le disait Montesquieu, comprendre les sociétés passe par l'étude des lois et des interactions des peuples. Aujourd'hui, entre les tensions en Iran et les enjeux stratégiques autour du Groenland, il est essentiel d'analyser sans précipitation. Le politologue Gilles Kepel souligne que la reprise du trafic aérien commercial vers Téhéran suggère un apaisement immédiat, tandis que les décisions politiques de leaders comme Emmanuel Macron ou Donald Trump sont scrutées pour leurs implications régionales. Hannah Arendt nous inviterait à observer la politique avec distance et prudence, en considérant à la fois les motivations et les conséquences des actions étatiques. Ainsi, cette situation nous rappelle que l'histoire et la géopolitique se construisent dans la nuance et l'interdépendance des événements. Donc, on est en train, aujourd'hui, les Américains sont en train de faire revenir un porte-avions vers le golfe Persique. Il en a pour une semaine avant de revenir. Il est en route. Semble-t-il, oui. Donc dans une semaine, il aura techniquement, oui, si je puis dire, une base à partir de laquelle il pourrait frapper. Il y a la question aussi de l'Arabie Saoudite, du Qatar, qui ont expressément refusé que les Américains ne survolent leur pays. Si tu fais partie de ceux qui veulent comprendre avant de réagir, abonne-toi, active la cloche des notifications et partage la vidéo, même à une seule personne, ça aide énormément.